Bienvenue mes chers amis, que notre journée florissante acclame notre âme silence jusqu'à la solennelle, où tout frère fidèle s'unissent par un même amour pendant toute les journées. Bienvenue mes chers amis. 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 Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Marco Antonio Penin Toledano. Mesdames, Messieurs, les représentantes de la FAO, le PAM, Messieurs les directeurs de la Direction départementale agricole du Sud-Est, Monsieur le directeur général des MIPROS, Monsieur le coordonnateur général des CROS, chers partenaires, distingués invités, chers collègues, chers amis, chers policiers représentants commissariat de Cap-Rouge, au nom de la 3e section communale de Haut-Cap-Rouge, au nom de la population capougeoise et en mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue et je vous remercie d'avoir choisi pour visiter notre pays, particulièrement la communauté de Cap-Rouge. Je tiens à vous féliciter pour des multiples services réalisés dans cette communauté par votre appui financier. Pour cela, vous vous méritez un chaleureux applaudissement par les Capougeoises. Les propos de bienvenue aux représentants de MIPROS et de CROS ici présents, nos partenaires directs. Nous sommes tous reconnaissants et avons l'enthousiasme à l'idée de votre contribution au projet durable de cette section. Son Excellence, vous êtes chez vous, soyez à l'aise. Cap-Rouge, c'est 3e section communale, commune Caille-Jacmel, li bien placée géographiquement en parlant, par rapport à la position qu'elle occupait à travers section communale avoisinante. Dans le nord, limité par section communale Fontmelon, Selle et Michino. Dans le sud, avec section communale Ravinoman,
dans l'Est, section communale Gaillard, et dans l'Ouest, section communale Bas-Kapouge. Kapouge, subdivisé en 23 habitations avec une superficie 16 km pour une population de plus de 20 000 habitants. Il y a 17 km de ville de Jacmel et 650 mètres d'altitude. Plus passé 60% population c'est jeune. Mais yo livré à eux même parce que pas de l'école professionnelle pour yo ta capable d'apprendre un métier tel nous yo très fertile mais manquer moyens économiques et techniques pour développer activité agricole nous yo. Dans section 1, mettez sous ça transport et infrastructure routière comme ça compte la cause paysans perdus produits. Nous pas de l'eau. Quelques familles ont la caillou, une citerne qui permettent de prendre l'eau, la pluie, pour être capable de consommer la caillou. Pas de assez source de l'eau sous section noire. Dans le moment sécheresse, mon Kapouge traversé en pile kilomètres pour aller chercher de l'eau dans l'autre section avoisinante. Ça compte la cause absence Timounio dans la classe. Nous avons démarché dans la section où les paysans vendent leurs produits. Les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Pas de construction permettent aux marchands d'accueillir leurs clients. Dans notre section, les problèmes sont multiples. Nous ne pouvons pas les toucher d'une manière simultanée. Nos priorités sont les suivantes. Réhabilitation de la route principale venant de Jacmel à Kapouge. Désenclaver les routes venant de différentes habitations telles que Christ, Desmarate, Savary, Fort-Roger. Construire des marchés publics pour la communauté capougeoise. Construire une complexe administrative pour loger les bureaux publics. Creuser des points d'eau avec des fontaines publiques permettront à la population d'avoir accès à l'eau potable. Renforcer des systèmes de modernisation d'agricole. Avec l'aide de nos partenaires, nous restons convaincus que nos rêves se réaliseront. Comme la fin d'une chose vaut mieux que les commencements, excellence dans un esprit de solidarité,
laissez-moi vous dire, restez avec nous. Nous avons besoin de vous, car nous avons beaucoup de routes à faire ensemble. À nouveau, Excellence, tous nos chaleureux remerciements à vous et à nos infatigables partenaires, mi-proches et cross. Que Dieu vous bénisse. Vive Cap-Rouge, prospère vers dans la coopération fraternelle. Mesdames, Messieurs les représentants de la coopération espagnole en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de la FAO et de PAM, chers partenaires, distingués invités, chers collègues et amis, c'est avec un immense plaisir et un profond sentiment de gratitude que je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans le cadre de cette visite emblématique consacrée à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Votre présence, Excellence, ainsi que celle de la coopération espagnole, témoignent d'un engagement sans faille envers Haïti et ses priorités fondamentales. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer, au nom de MIPROS, mes plus vifs remerciements. Votre soutien constant, matérialisé par des projets concrets et des partenariats durables, incarne l'esprit de solidarité et de coopération internationale qui unit nos peuples. Ce projet ProSan, que nous avons l'honneur de visiter aujourd'hui, au niveau de Cap-Rouge, s'inscrit au cœur des défis cruciaux que traverse Haïti. Renforcer la résilience des communautés face à l'insécurité alimentaire, améliorer l'accès à une nutrition équilibrée et soutenir les familles les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants. Grâce à l'appui technique et financier de l'Espagne à travers l'AICID, des milliers de bénéficiaires voient leurs conditions de vie s'améliorer. Des champs renaissent. Des formations permettent aux agriculteurs de cultiver avec résilience face aux aléas climatiques. Chaque geste compte et chaque initiative sème l'espoir d'un avenir où la faim ne sera plus une fatalité. Excellence, la coopération espagnole n'est pas un partenaire comme les autres. La coopération espagnole, elle est agissante, visible et fructueuse. Elle est, depuis des années, une alliée stratégique d'Haïti et en particulier une référence indiscutable dans le département du Sud-Est. Coopération espagnole, c'est potomitan département Sud-Est là. La coopération espagnole es el eje central del departamento del sudeste de Haïti. Votre vision, alignée sur les objectifs de développement durable, ODD, notamment ODD 2, fin zéro, résonne avec nos aspirations communes. Bâtir des systèmes alimentaires durables, autonomiser les communautés et garantir le droit fondamental à une alimentation saine. Aujourd'hui, alors que nous visitons ensemble ce projet, je souhaite souligner l'impact concret de votre engagement. Derrière les chiffres et les rapports, ce sont des sourires d'enfants mieux nourris, des mères rassurées, des agriculteurs fiers de leur récolte. C'est en quelque sorte la vraie réussite. En conclusion, permettez-moi de réitérer notre gratitude et notre optimisme à l'égard de l'Espagne. Que cette visite renforce les liens entre nos nations et inspire de futures collaborations. Puissiez-vous, Excellence, ainsi que toute l'équipe de la coopération espagnole, repartir avec la conviction que votre soutien façonne un changement durable.
Merci de votre écoute, votre confiance et votre cœur accordé à Haïti. Je souhaite à vous tous une visite inspirante et fructueuse. Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de la coopération espagnole en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du système des Nations Unies, particulièrement la FAO et l'IPAM en Haïti, Mesdames, Messieurs les membres de l'Alliance Poussant, Monsieur le directeur départemental du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Mesdames, Messieurs les membres partenaires de CROSS, Mesdames, Messieurs les autorités policières, Mesdames, Messieurs les représentants du conseil d'administration et de la section communale et de l'assemblée de la section communale, Mesdames, Messieurs les membres des organisations communautaires de base, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui au niveau de la 3e section communale de Haut-Cap-Rouge, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne en Haïti et sa délégation. Permettez-moi tout d'abord de vous dire que le contexte que nous vivons aujourd'hui, depuis 1996, CROSS, dès sa naissance, a posé comme hypothèse de travail que la crise que nous connaissons, crise à la fois structurelle et conjoncturelle, c'est une crise d'État-nation. Étant donné qu'il s'agit d'une crise d'État-nation, l'État, dans la définition de ses politiques publiques, on estime qu'il n'y a pas d'harmonisation entre les actions du gouvernement au niveau central par rapport à ce que l'on est au niveau des collectivités territoriales. Et ce que nous avons fait comme proposition, c'est d'organiser la nation pour qu'on puisse avoir une capacité de demande auprès du gouvernement pour que les actions publiques décentralisées puissent arriver au niveau des collectivités territoriales, particulièrement au niveau des sections. Pour cela, ce que nous avons fait, nous avons organisé le territoire suivant 3 portes d'entrée. Une première porte qui met en relief les relations de proximité qui organisent les gens suivant les portes d'entrée au niveau du territoire, suivant les différentes imbrications du territoire. Et cette porte a pour mission d'organiser les gens de façon à ce qu'ils puissent arriver à maîtriser et contrôler le territoire du point de vue environnemental, social, culturel, économique. Une deuxième porte d'entrée qui organise les gens suivant une filière, suivant des filières économiques et sociales. Et c'est dans le cadre de l'organisation de cette filière qui fait qu'aujourd'hui, au niveau de Cap-Rouge, on arrive à implanter une laiterie permettant aux différentes éleveuses et différents éleveurs d'organiser la filière lait à travers cette laiterie. Et c'est grâce surtout à l'appui de la coopération espagnole que nous arrivons à mettre en place les activités au niveau de cette laiterie, consistant en la distribution de plus d'une centaine de vaches pendant 2 périodes de financement. Nous arrivons à former les gens au niveau de l'alimentation des bétails, au niveau de la prise en charge de l'élevage. Nous avons organisé des séances de sensibilisation pour permettre à la population de pouvoir intervenir de façon à limiter les vols au niveau des cheptels. Et tout ça, nous les avons réalisés, c'est grâce surtout à la coopération, à l'appui de la coopération espagnole, mais au niveau de cette coalition que nous appelons PROSAN. PROSAN, c'est une coalition d'organisations et d'ONG nationales et internationales qui travaillent
dans le domaine de la sécurité alimentaire en Haïti et qui ont reçu un financement de la coopération espagnole. Et c'est dans ce cadre que nous organisons la visite d'aujourd'hui de façon à montrer à la coopération espagnole que ce que nous le faisons de concert avec la population. Nous avons voulu aussi faire voir à la direction départementale agriculture que le travail que nous avons à mener ensemble, c'est un travail de taille. Nous devons de plus en plus nous organiser de façon à pouvoir produire beaucoup plus de synergie dans nos actions. Et c'est là pour nous aussi le mariage entre les actions de l'État au niveau des différentes collectivités territoriales et ce que nous faisons comme organisation de la société civile. Encore une fois, comme nous sommes dans le cadre d'une visite, je ne vais pas être trop long, nous souhaitons une fois de plus la plus cordiale bienvenue à Monsieur l'ambassadeur et son équipe et aux autres membres qui vont visiter ce que nous faisons comme action au niveau de la section communale du Haut-Cap-Rouge. Monsieur Le Cazec, comme vous venez de le faire, nous avons l'audace de prendre la clé pour quelques instants de cette section et nous allons faire au cours de cette journée et nous allons vous faire des surprises en termes de, surprises en termes de permettre à la coopération espagnole de goûter ce que nous faisons au niveau de Cap-Rouge du point de vue gastronomique. C'est sûr, vous avez préparé quelque chose avant même de passer aux différentes visites. Nous allons nous diriger quelque part pour prendre avec le CASEC, l'autorité de la section, un café. Encore une fois, bonne participation à toutes et à tous. Merci. Un poignet de main symbolise accolade de nos partenaires entre vous et moi qui symbolise la joie dans nos cœurs. Par conséquent, merci beaucoup. Merci. Compliment. Merci. Compliment. Votre présence. Merci. Compliment. Votre présence. Merci. Compliment. Merci. Compliment. 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 Votre présence. Merci. Merci de tout cœur. Merci. Et votre présence. Merci de tout cœur. Merci. Merci beaucoup de tout cœur. Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier la bienvenue musicale dans laquelle j'étais chaleureusement accueilli. Merci. Merci pour votre parole. Et je vais seulement dire que l'Espagne est très préoccupée pour la situation du peuple haïtien. Et le peuple espagnol est avec Haïti. C'est-à-dire, nous sommes engagés avec votre avenir. Nous sommes ici pour y rester avec vous, pour surmonter cette crise et pour vous aider. Pas seulement dans les grandes capitales et dans les grandes villes haïtiennes, mais aussi là où il faut, à la campagne, dans les zones rurales, là où la production et la vie et l'origine de la vie est faite, avec sacrifice, effort et surtout beaucoup de travail des hommes, des femmes et des enfants ici dans les zones rurales d'Haïti. Le Sud-Est, comme on vient de dire, c'est une région clé pour la coopération espagnole. Nous sommes centrés ici pour vous aider. Nous sommes centrés ici pour établir des alliances comme Prosan est en train de faire avec un exemple extraordinaire de bien faire et surtout avec la gestion des CROS dans les projets et programmes financés par l'Espagne. L'Espagne, et je répète, est engagée ici avec l'avenir parce que le futur d'Haïti est important pour nous, est important pour tout le monde. Nous ne pouvons laisser Haïti tomber. Donc, nous y serons avec vous, on tient avec vous. Merci.
Merci. Merci. Secrétaire. Merci. Merci. Oui, merci beaucoup. Madame, Compliment. merci beaucoup. Mes compliments. Très bien chanté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai dit bienvenue avec monsieur l'ambassadeur et la coopération espagnole ainsi que la représentant de la FAO et du PAM aussi, ainsi que pour les autres acteurs comme MIPOS qui travaillent ici. Donc, disons un grand merci avec la coopération espagnole pour les supports dans l'agriculture. Donc, aujourd'hui, nous sommes là juste pour une visite avec monsieur l'ambassadeur. Donc, j'espère que la visite va pour nous une visite très fructueuse et apporter pour nous beaucoup de choses de plus, ainsi qu'avec le ministère de l'Agriculture. Donc, je souhaite que ça va nous donner beaucoup de choses. Donc, encore merci et bienvenue avec l'équipe de la coopération espagnole. Avancez doucement, on va tarder. Doucement. Tout le monde, bonjour. Alors, c'est en plein air, on va faire l'accueil en ce sens. Et nous sommes arrivés à la ville de Cabouche. Et
nom des membres de la fédération, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Et sans perdre de temps, la question de l'éthique, c'est une question de technique. On va passer directement la parole au directeur de la DETRI qui va nous accueillir. Bonjour à nous tous. Et déjà, ça fait un plaisir pour nous. Donc, nous exactement dans la section communale Cap-Rouge, donc dans l'espace artisanal, laiterie et les CIDES qui sont au Cap-Rouge. En fait, le monde qui a parlé à Jean Berger, donc c'est moi qui ai responsabilité en charge de laiterie et dans la communauté. Ça. En fait, nous là, déjà, dans nos tout éleveur qui en dedans section communale là, donc tout producteur donc qui en dedans section communale là, et dans nos PAM personnellement, dans nos fédération organisation section communale Rocapou et Foscap, donc moi dis toute délégation en bienvenue. Donc déjà nous la nous, donc en fait nous dit que nous prêts et parés pour que nous capables de faire visite dans la fête et dans le niveau que nous souhaitons faire ça. Donc, pour nous, c'est un dit parfait. Donc, ouvert comme nous la caille, nous calé comme nous. Merci en plus. Bon, en bas, avec la télé. C'est bon. Je demande qui transforme ça, c'est le fromage de qualité. Oui. Personnel qui dans chaque transformation, donc vérifier est-ce que les choses est de qualité. Personnel responsable de la transformation. On va essayer maintenant. On voit est-ce que c'est une lait de qualité. Il y avait essayé Kounia, donc pour nous voir exactement le processus là. Donc nous juste considérer que l'éleveur et Kounia là pour des lettres là, parce que nous souhaitons que nous voyons et processus là. Donc l'éleveur et Kounia pour des lettres là. C'est maintenant que l'éleveur arrive avec le lait, on va tester. Ok, on y va tester. Alors là, il y a un premier test que fait pour lui, il vérifier est-ce que les lettres là sont lettres qui ont odeur normale. Ok? Il fait effort pour un petit sang. Ok? Et on pense que ça va faire. Pour faire prendre odeur lettres là, regarder est-ce que les lettres là va gagner de l'autre bactéries capables de gagner de l'autre odeur. La première chose que l'on fait, c'est l'odeur que sont à la Et tout de suite après, vous vérifiez est-ce que la densité de lettre là est normale. Parce que les trias a gagné en taille et nous recevons lettre là pour être capable d'entrer dans la salle de production par rapport avec l'eau, peut-être qui c'est propre avec lui. Parce que généralement, lettre c'est 90% de l'eau, 10% lettre.
Donc, si il y a de l'autre l'eau qui vient ou bien de l'autre l'eau ajoutée, donc nous avons une possibilité à partir de 1 lacto densimètre qui permettent nous de vérifier la densité de l'aide. Justement, ce qu'on va faire maintenant, c'est de prendre la densité pour voir est-ce que ça répond ou non. Alors, généralement, l'aide la libre pesée de 0,5 ouais, à 0,25. Oui, la densité varie entre 0,5 et 0,25. Et l'INA standard ça, donc nous considérons que l'aide là, c'est une lettre qui est normale, donc par rapport avec poil, et là ça nous dit c'est 100% l'aide là liée. Ouais. Et à partir de ça, nous dit que deuxième test nous allons faire aujourd'hui, donc nous avons regardé, c'est un test, le test alcool. Le test alcool là, il permet que nous vérifier, ça dit son mélange lié, il permet que nous vérifier est-ce que l'aide ça, il n'y a pas de l'autre bactérie secondaire qui est capable de permettre que les pas aller dans la salle de transformation. C'est vrai, l'être là pesé, ok, ça veut dire qu'on poids normal, mais si le l'autre bactérie qui permet qu'il pas aller dans la salle de transformation, donc l'être ça nous tourner et le veut aller. Ouais, parce que après le test d'odeur, de densité, et puis on va faire un test. Ok. Nous allons essayer de regarder, ouais, tant que l'être ça, il a un poids normal, mais l'être fait mélange alcool là avec l'être là. Donc, l'aide ça dit nous automatiquement par l'aide qui est capable de transformer. Ok? Si nous faisons mélange là avec de l'autre lettre, donc nous risquons à perdre du stock production journée ça. Et l'eau est ajoutée par les producteurs avant de venir ici? Et pas forcément ça. Pas forcément ça. Il est capable toujours de gagner de l'autre bactéries ouais, qui permettent que l'aide là n'est pas capable. Donc, si manger ou bien aliment mettre la prend, donc il n'est pas compatible avec une norme pour l'aide là, donc généralement la vie. Ce n'est pas dû forcément à l'ajout d'une quantité d'eau, mais c'est au niveau de l'alimentation, la vache a consommé quelque chose. Donc, ok, déjà je voulais essayer de faire ça pour nous, pour regarder. Donc, après, on le teste. Ce généralement, c'est pas de bonne qualité, on ne peut pas l'introduire dans la salle de transformation. Ajouter alcool. Ouais, complètement différent. Ah oui? Ah oui. Complètement différent. Ça est totalement caillé et ça va pas caillé. Donc, ça va avec ça. Ok. Ah bon. Ça, c'est une qualité. Ça, on ne peut pas l'introduire dans la salle de transformation. C'est ça qu'on va densité. Et pour la densité. Mais il n'y a pas un autre pour faire ça. On peut faire ça. Oui. Ouais, peut-être ça j'ai fait des c'est le canal normal. D'accord? Donc, on a fait franchir de l'autre étape. D'accord? Et combien de litres vous recevez environ par jour? Généralement, alors maintenant, là, on a fait jusqu'à presque 15 gallons. Donc, on est ça, on a 60 litres. Pas mal de quelqu'un qui d'accord? Bon, alors généralement, on peut demander de nous retirer qui n'a bien nous. Je ne pas bien pour tout le monde, mais je permettre que des nanos, des nanos qui est matériel. Ça va? Bon, oui. J'ai engagé le professeur avec moi. Photographe. Donc, j'ai engagé le professeur là. Yeah, donc, généralement, les navires dans la salle de transformation, donc, parce que généralement, nous considérons l'espace comme vestiaire, mais nous avons un espace de vestiaire qui construit même pour permettre que les personnes soient déshabillées, réhabillées, donc pour franchir l'étape.
Oui, 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 oui. Ça va. Non, mais vous connaissez les choses, ça. Oui, on m'a dit. D'accord. Alors. Donc, c'est à partir de ça, donc, il y a ajouté les ingrédients. Donc, les ingrédients, c'est cannelle, ok, c'est à nettoyer comme saveur, c'est boisine, ok, c'est sel, Ce sont des épices. ok, c'est essence. Et tout de suite après, Vanille, cannelle, c'est du vanille. sucre aussi ou Oui. pas de sucre? Sucre. Ici, on consomme du sucre, mais parfois, suivant la demande, on peut ne pas ajouter du sucre. D'accord. Donc, tout de suite après, donc, on utilise, on entre dans la salsa avec donc, ça là, c'est salle transformation. Et généralement, opération faite là, est faite seulement avec techniciens qui, d'accord, dit complètement non et production. Donc, à partir de salsa, donc, on vient de dire, là, il y a fait pasteuriser. La pasteurisation. Oui, la pasteurisation. Donc, les gens pasteurisés là. Donc, là, il y a un travail. Donc, les élèves presque dans un niveau ou niveau capable de commencer à aller couler et emboutir. Mais ça, on Et généralement, on fait une heure de temps. Ça prend une heure. Une heure de temps. Mais généralement, depuis que il y a capacité de prix, c'est normal. Donc, après capacité de prix, nous coulons les temps, nous retirons par les canaux, et puis après ça, nous emboutir. Ok? Après, nous finissons emboutir. Donc, la tourne dans l'espace sale là, et c'est seulement Timian ça qui est dans la salle de transformation. Les sorties fines capsulées, ouais, à partir des matériels là, dans nos bouchées, ouais. Là, les et puis, tout de suite après, nous stérilisons à partir des stérilisateurs que nous avons comme matériel. Après l'embouteillage, on fait la stérilisation à partir de nos plaques. Généralement, la stérilisation, c'est pour permettre de nous détruire totalement bactéries qui permettent qu'il est là. Et les bouteilles sont lavées ici. Et les bouteilles sont stérilisées sur place. Oui. C'est tout de suite après stérilisation. Donc, l'aide ça, on permet de passer les journées et la demain, il y a donc, nous prenons direction ça avec lui. Il va tourner par ici encore. Nous prenons direction ça avec lui. Et à partir de là, on va aller dans le dépôt. Et à partir du dépôt, ça, donc, nous faisons la capacité. Ça relève les livraisons au stockage. Donc ça c'est ça le stockage. Ça fait le cycle comme ça. Oui. Soit on fait la transformation, on fait la mise en bouteille, puis on stérilise. Et après on. Il y a deux mouvements. Stérilisation et pasteurisation. Oui. Alors c'est pasteurisation, stérilisation. Alors, c'est pasteurisation qu'on fait là, et après on va le stériliser. Et après stérilisation, donc l'État est censé OK pour aller sur le marché. OK? Donc, pour éviter d'être le même jour, nous ne pas envoyer ça, on ne va pas envoyer ça sur le marché le même jour. Parce qu'il y a un chaud, donc les transports, peut-être si nous n'avons pas même les choses, donc on ne va pas envoyer la chose. Oui, mais pour ça, on a 2 à 3 jours avant de commercialiser. Ça passe. Excellent. C'est des questions. Donc, si vous avez des questions, je vous attends. Et les bouteilles sont d'un seul use où on peut les réutiliser. Oui, non, ça veut dire qu'on peut faire 10 utilisations de Vous pouvez recycler les bouteilles. C'est conçu pour 10 utilisations. Très bien. D'accord. Bon travail. D'accord.
Les bénéficiaires. Oui, les bénéficiaires. Il y a beaucoup de bénéficiaires. Ils se concentrent ici. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis l'ambassadeur de l'Espagne. Bienvenue. Merci. Bonjour, c'est Carmen. Comment ça va, madame? Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment vous allez, madame? Bonjour, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, vous êtes une des bénéficiaires? Oui. Et comment ça a été? Hein? Madame Jacqueline. Madame Jacquemel, vous êtes? Oui. Et qu'est-ce que vous produisez ici? Ok. Qui sont vos produits ici? Non, dis. Nous produisons choux, Col. Ouais. figues, bérengènes, patates, Aubergine. aubergines, piment, ananas, Piment, ananas, c'est pour pratiquer mon français. Chez Cham, c'est quoi ça? Ah, les gingembre et les gnagnas et mandioc. Tout ça, c'est par ici. Et c'est amélioré après notre coopération? La production est améliorée? Oui. Vous avez une bonne année aujourd'hui? Il dit qu'avec coopération, ça veut dire appui que nous baillons, est-ce que la production a amélioré? Oui, Oui. oui, l'amélioré. Qu'est-ce que vous avez reçu? Moi, réussi. Qui sortent recevoir? Moi, recevoir semences. Semences. Oui. Oui. Moi, recevoir choux, piment, aubergine. Moi, recevoir système goutte à goutte. Ah oui, le système goutte à goutte, oui. Pour nous faire jardin. Les moments sécheresse, nous faisons utilisation. Et puis les laclis, nous travaillons avec laclis. Et les moments sécheresse est dur? Nous faisons utilisation. Ça frappe? Est-ce que le moment sécheresse, est-ce que ça dure pour nous? Oui, le moment sécheresse, là, nous dit pour nous parce que c'est à de l'eau nous servir. Cette année, c'est un année chèque ou pas? Il y a de la sécheresse cette année? Est-ce qu'il y a ça de sécheresse? Bon, c'est pour nous à peine à pas tamer sécheresse là, mais c'est à la pluie nous servir. C'est ça que dans le moment ça là, nous pas faire utilisation de Mais avec les gouttes à gouttes, ça marche. Ça marche. Donc la production est augmentée. Oui. Ok. Et votre revenu on a augmenté aussi. Et comme nous fait, revenu nous, est-ce que l'augmenter? Oui, l'augmenter. Par rapport à l'agriculture, ça nous fait, nous vendons sur le marché. Vous allez au marché? C'est où le marché ici? Tout à côté? Oui. Bon, et vous allez au marché tous les jours? Est-ce que chaque jour elle marché? Non, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Et le reste, vous travaillez? À la maison. Ok. Et les hommes, ils travaillent aussi? Les hommes de la maison? Non, garçon, est-ce que vous travaillez tout, Mario? Oui, je travaille. Ok. Ils travaillent aussi, pas seulement pour les femmes, hein? Non.
Mais qu'est-ce que vous faites Est-ce que avec nous, c'est l'argent que association? vous gagnez? Ça vous permet de faire quoi? De s'acheter... L'argent nous gagne dans le produit. Li aide nous avancer à petit monde, nous payer l'école, nous faire économie si nous malades, nous à l'hôpital. Li aide nous. Vous avez ici un centre de santé qui c'est proche ou c'est où? Oui, nous avons un centre de santé qui Il y a un dispensaire. Nous avons un dispensaire, nous avons l'hôpital. Mais c'est loin, C'est pas trop loin. c'est pas trop... Et l'école? L'école, nous avons l'école, nous C'est pas pas loin trop non loin. plus. Vous avez suivi des formations Oui. avec le projet? Oui, nous sommes formation. Formation sur qui ça? Nous sommes formation sur agriculture, sur élevage. Ça vous a servi à travailler, s'améliorer? Est-ce que formation utile non? Oui, Lui permet de améliorer? Oui, il permet d'améliorer. Nous tenons compte travail. Nous tenons compte travail, mais pendant ce temps, nous avons une formation. Nous plus à augmenter, nos capacités nous plus à augmenter, nous plus à avancer. Et quels sont les changements avec les projets? Avant, quelle culture? Et qui changement qui gagne avec le projet? Est-ce qu'avant, qui soit qu'on fait et qu'on y a? Oui, avant, nous étions toujours né contre travail. Mais pendant ce temps, nous venons joindre support. Travail, nous venons plus prendre élan de jour en jour. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pardon. Dit c'est que antes sí solíamos trabajar, pero con el apoyo de la cooperación española, todo aumenta. Oui. Vous savez de quel pays nous sommes? ¿O con qué país yo soy? Espagne. Viva España. Ahí. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci. Et je suis très heureux parce que tout ressemble très beau. Hein? C'est magnifique. Ça, c'est les produits qui ont... Mais madame, est-ce que nous en association ou bien non, c'est mon famille qui bénéficie de comme ça? Oui, je bénéficie. Est-ce que c'est non association ou bien c'est famille? Non, pas dans l'association. Dans l'association, nous sommes dans le groupement nous bénéficiaires. La forme de la bouteille. Vous vendez ça au marché, oui. C'est où le marché pour vendre? Le marché nous vend ça. À la rue. Nous vendons dans le marché Canhette, nous vendons dans la ville Jacmel. Même à Jacmel? Oui. Nous allons au marché Jacmel. Oui, nous allons. Ah, vous descendez jusqu'à Jacmel. Voilà. Hein? C'est loin. Oui. C'est une belle distance, mais plus d'argent, peut-être. Plus de ventes. Donc, qui te pose une autre question. Qui ça profite comme si, qui peut en faveur de vendre dans le marché local là ou bien vendre Jacmel? Qui ça t'apporte le plus? Bon, tant pour soit vendre Jacmel, il te apporte plus, mais il y a des quantités de produits ou bien en main ou pas qu'à Jacmel avec parce que pousse là à trop pour. Les ou payer pousse ou venir à Jacmel la quantité de produits gagne comme si tu mettre vendre dans le marché local là. Local là plus bon? Oui, le plus bon pour. Ah, ok. Là, il faut Vender, traduire, oui. ¿entiende? ¿Eh? Vender en el mercado local es mejor para que ir a Jacmel. Pourquoi? C'est plus rentable ici. No, pero es, cuando se trata del tamaño de las frecuencias, se puede traerlo arriba, c'est mejor aquí. Qui est Mac nous fait avant l'intégration de jardin avec Konya pendant qu'on bénéficie de formation? Qui ça nous est? Est-ce que nous venons produire plus? Est-ce que nous faisons plus scope dans le jardin? Oui, nous produisons. Parce qu'à mesure la formation, on a changé d'état. Et si vous, qu'est-ce que vous avez besoin maintenant? Quels sont vos besoins maintenant? Nous avons besoin de plus d'accompagnement pour les gens qui derrière nous, qui bénéficient. Mais pas pour nous, c'est pour l'autre. Nous-mêmes nous bénéficions, mais l'autre monde qui derrière, il faut que nous bagaille tout. Parce que là où même on va vendre sur le marché, il y a gain, pas gain. Pour qui ça le décaille comme ça? Bon, nous-mêmes nous te recevoir.
semences, nous faisons culture maraîchère. L'autre pour nous. Nous avons besoin de tout pour faire culture maraîchère. Está pidiendo para que aumente la ayuda para los demás. Parce que vous sentez que vous êtes plus à l'aise que les autres. Un remerciement, mille merci pour accompagnement nous ambassade espagnole, proposition espagnole. Oui. Et ben nous voulons remettre nous choses. Ça c'est qu'il dit théâtre, nous voulons remettre nous pour nous goûter, pour nous qui j'en ai ça c'est qui naturel lié. Bon, il y a un moyen de tirer là-dedans. Pas de problème, c'est pour nous lier. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous les prenons. Nous les prenons parce que ça a l'air d'être très bon. Oui, merci. Et, on va organiser donc peut-être avec Quelqu'un qui vient pour la porter, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et votre fille, vous savez même comment vous vous appelez? Max. Maxi Bonicia. Et vous êtes à quel cours? À l'école, quel cours? Quelle classe? Quatrième année. Donc vous employez déjà de ce style? Est-ce qu'on utilise plus? Vous utilisez de ce style? Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Bon travail. On fait ce qu'on peut. Mais nous sommes très heureux de vous aider. Savoir on va visiter votre parcelle. Ah oui. Nous resterons avec nous. On y va, montrez-moi. Qu'est-ce qui pousse? Voilà. Donc je dois revenir pour confirmer l'achèvement des travaux. Voilà. L'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer l'état initial de la route, parce que les conditions, on va voir un petit peu, mais on ne va pas visiter la totalité des 1400 mètres. On va seulement visiter environ 200 mètres actuellement. Donc qui part du cimetière et devant et jusqu'aux mines de sable.
Voilà. La durée des travaux. Ok. Quanto ça m'a fait? Je machine la groupe. Et pour faciliter ça, donc l'idée c'est d'apporter des améliorations ponctuelles au niveau de ce tronçon et faciliter avec des modes de roulement la circulation. Donc c'est ce qu'on va réaliser. Maintenant pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà, il y avait un tracé, il y avait un existant. Le tracé est totalement dégradé actuellement. Donc on va avec le MTPTC, le ministère des Travaux Publics, on était déjà venu ici. Donc on va refaire le tracé. Donc, et à partir de ce travail, on va collaborer avec l'équipe de MTPTC pour comment utiliser les matériaux. Et ensuite, à partir de là, donc, on va faire le travail de bétonnage. C'est le travail de bétonnage qui va être la finalité. Donc à partir de là, je pense qu'on va faciliter que tous les exploitants agricoles qui sont à l'intérieur, on va faciliter que ces exploitants puissent arriver plus facilement sur le marché. Et c'était l'objectif du projet, que les produits puissent être disponibles au niveau du marché. Donc, et aussi, on va, par le même biais, diminuer les risques anthropiques, notamment les accidents. Et il y a beaucoup d'enfants qui... Personne ne tombera pas. Non, non, les accidents de moto surtout, on en a beaucoup. Même le Kazek a été victime plusieurs fois. Mais il y a beaucoup d'enfants et d'élèves qui fréquentent ce tronçon de route aussi. Là-bas, il y a une grande zone de production. Une grande zone de production à l'intérieur. Et vous commencez dans quelle date? On va commencer avec les travaux de terrassement. Et vous prenez 4 mois pour les travaux, n'est-ce pas? Environ. Donc, il faut revenir. Dans 4 mois, on va donner ça. Il faut revenir pour faire l'inauguration, bien sûr. Voilà. Nous y viendrons. Très bien. D'accord.
Bien. Donc, et probablement, d'ici août, je pense qu'on terminera avec la totalité des travaux parce qu'il n'y a pas seulement ce tronçon. Il y a le tronçon de la source, là où on a passé tout à l'heure, et il y a Mon Bambou qui est plus haut, donc on va aussi améliorer. Ça sera une belle excuse pour revenir ici dans cette terre si belle. Très bien. Voilà. Excellent, merci. Attendez-nous, une question à répondre. Parce que avec l'exploitation minière, qui peut être faite de manière très drôle et très organique, est-ce que route ça va provoquer beaucoup plus de destruction que amélioration? Bon, ça c'est peut-être un problème mais, bon, à niveau étatique aussi. Mais ce qu'on essaie de faire avec le MDPTC, c'est de régulariser surtout cette exploitation, parce que c'est les machines du MDPTC et ces ingénieurs qui vont venir ici pour nous approvisionner. Donc, est-ce qu'on va mettre un arrêt à l'exploitation? Le camion se vend à 4 000 $. Voilà. Donc, le CASEC peut-être peut essayer de sensibiliser. Non, c'est pas. Non, maintenant l'idée est lancée. On veut voir comment on peut. Mais cette exploitation est faite par des personnes qui sont dans la zone. Donc, nous, l'idée aussi, c'était de collaborer aussi avec la population, mais surtout d'encadrer, parce que là, cette exploitation est très mal faite. On voudrait encadrer et aussi pour la bonne façon de faire. Mais notre objectif, c'est d'améliorer la route et peut-être pour sensibiliser la population, le CASEC, et vous êtes là au niveau du ministère de l'Agriculture pour faire ce travail. Bon courage, c'est l'ingénieur. Ok, on descend maintenant. L'aubergine. Explombe. Donc, ils ont l'air d'avoir un peu soif quand même. C'est une bonne démonstration de goutte à goutte parce que ça a l'air un peu asséché quand même. Donc, c'est seulement pour le voir et pour le regarder. Junior, l'eau. Ah, il faut allumer. Nous pas mal ménage chéri. Nous là doudou. Vous venez visiter pas seulement? Ok. Bon, normalement, c'est le système goutte à goutte. Merci. C'est vous-même. À 1000% il expérimenté ça depuis tantôt 2 ans. Et ce système permet aux bénéficiaires de cultiver à contre-saison, parce qu'il y a un période sèche. Et c'est fait strictement pour les cultures maraîchères comme l'aubergine, le piment, le poivron. Ah oui, ça se voit déjà. Ça, c'est l'aubergine. Et ils sont formés à mettre en place ce système tout seul. Le système a une durée de vie de 3 ans minimum, car après chaque récolte, s'ils ne veulent plus cultiver pour l'instant, si la saison n'est pas favorable au système goutte à goutte, ils peuvent prendre le tout et mettre dans un sac et déposer là pour la prochaine saison. Donc, je ne sais pas,
Vous pouvez faire une petite démonstration. Oui, vous êtes en train d'installer une ligne secondaire. Alors normalement, ça c'est la ligne principale qui est environ de 25 mètres de longueur. Et il y a les lignes secondaires, c'est à partir de ces lignes-là qu'on va installer les peintures. Et les lignes sont indépendantes. On peut décider de fermer ça. C'est seulement cette ligne-là. De même, ainsi de suite, tout dépend de la quantité d'eau qu'il y a dans le réservoir. On leur permet également de capter l'eau sur le toit pour remplir le réservoir. Parce qu'on remplit le réservoir à partir de l'eau de pluie. Donc, il va faire une petite démonstration comment il installe. Normalement, l'installation des secondaires, c'est dans le cadre de la Mais on accompagne d'autres bénéficiaires dans d'autres activités dans le cadre du projet. Déployer le donne. Déployer l'envoi. On va couper la plus facile. On va couper l'avant. On va couper la plus facile de motorer. Non, on va couper la plus facile de motorer. Ça vient de la pluie. Oui. Mais par exemple, les mappings, les pluies fait à 60 minutes, il va être oui. Fermé. Ça y est. Et les sécheresses sont variées de la pluie. Et avec les poids, la gravité ici. Les moins chers possibles, les plus simples possibles, les plus efficaces. Mais si on rajoute un peu de paillis, et avec dans les couilles, ça va faire du oui, ça fait. Très bien. Merci beaucoup. Compliment. Les symboles de la métier en Espagne. Compliment. Merci beaucoup. Applaudis pour moi. L'ambassadeur pour moi. Merci. À bientôt. Oui, compliment à vous tous. Compliment. Merci directeur. Oui, directeur. Mille merci. Et félicitations à la chanteuse. C'est super. Sublime. Bravo. Cette partie,
avec César. Donc, c'est quand les femmes viennent, elles, la déposent, leur produit ici. Donc, mais en même temps, les techniciens travaillent ici. Ok? Bon, ça c'est un petit moulin de transformation qu'on va installer au niveau de la bouche. Donc, parce que très bientôt, on va transformer ça à la bouche. Bon. Et bon. Ici, c'est l'espace de transformation qui est en construction. Donc, oui, c'est ça. davantage d'explications. Bon, ici, ça c'est les châteaux qu'on va mettre là-haut pour les prochains messages. Oui. Donc, on a 50 nouveaux bénéficiaires. Bon, là, on a commencé la construction pour accueillir les femmes qui seront dans la transformation. Donc, ça, c'est le bâtiment. Mais le bâtiment est encore inachevé parce que le bâtiment doit faire une connexion avec cette salle. Parce que dans cette salle, on aura l'entreposage des produits. Avant la distribution, bon, là où c'est l'administration, mais en bas, c'est pour l'entreposage des produits. Et bon, à part ça, sur la cour, on a un autre espace de construction. Bon, là, on a plusieurs activités en bas, notamment la première expérience pour les poules. Voilà, c'est en bas qu'on a fait la première expérience pour les poules. Mais en bas aussi, ça devrait être un bâtiment pour démarrer une école professionnelle, donc avec des jeunes dans la communauté. Donc les premières formations devraient être dans les constructions, avec l'ingénieur. Mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas encore, on avance, on n'a pas encore démarré. Bon, là, c'est l'espace. En fait, l'espace est surtout conçu comme un centre où devait pouvoir fonctionner les bénéficiaires, les associations d'exploitants agricoles. Donc c'est un construction complexe où on offre différents services dans l'agriculture. Donc l'espace est dédié à ça. Donc, mais là, il y a tout un cheminement à faire, il y a tout un parcours qui reste à faire. Donc, mais on est sur la bonne voie, on avance.